Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo sur des nouveautés qui vont sortir cette année 2019. Alors je vais vous parler principalement de 5 nouveautés. En fait c'est les blasters qui vont vraiment m'intéresser cette année. Et c'est surtout des vraies nouveautés. Parce qu'on devrait bientôt avoir des blasters sympas. Mais c'est des blasters qui sont déjà sortis il y a quelques années et qu'ils ont modifié un peu pour nous les remettre. Style, alors attendez, parce que j'ai mes petites notes là, donc pour rien oublier. Alors ils vont nous ressortir le Demolisher en version Modulus avec un kit avec plein d'accessoires qui devrait être vraiment sympa parce que le Demolisher c'est un très bon blaster. Ils vont nous remettre aussi le Long Strike, pareil en Modulus avec un vrai viseur ce coup-là et un bipied. Et ils vont nous sortir, alors ils l'ont appelé un autre nom, mais en gros c'est un Rapid Strike, alors le Strato Hawk. Alors le Strato Hawk ça va être un Rapid Strike avec un chargeur tambour et quelques petits accessoires Modulus dont un viseur. Donc ça va être des très bons blasters, mais c'est pas vraiment des nouveautés. Là je vais vraiment vous parler de 5 nouveautés et il y en a vraiment qui sont super cool. Donc dans les 5 blasters que je vais vous montrer aujourd'hui, donc il y a 2 rivales, un élite, un méga et un zombie. Donc on va commencer par le méga. Alors le méga, il va s'appeler le méga Lodon. Donc ça ressemble beaucoup au méga Mastodon. Sauf que le mégalodon, c'est... Alors déjà je vais vous mettre des photos à chaque fois, hein, donc vous allez les voir et tout. Donc le mégalodon en fait c'est un mastodonte un peu plus petit, avec un chargeur tambour de 20 fléchettes à l'avant et il est manuel, il n'est pas électrique celui-là. Alors que vous voyez sur les photos, en fait il y a une poignée à l'avant et on tient avec comme ça. Et pour charger en fait c'est la poignée du dessus qu'on ramènera vers l'arrière et vers l'avant pour armer. Et après avec la gâchette on lâche. À ce que j'ai lu, normalement il aura le slam. Donc il a l'air vraiment sympa. En fait ça va faire un petit mastodonte, hein, donc ça c'est cool. Franchement, il ne devrait pas être très cher celui-là. Alors ce que j'ai vu, alors les prix je les ai pas marqués, mais ça sera moins cher des 5, hein, logiquement. Parce que de toute façon les prix que j'ai vus ça sera aux États-Unis, donc en France ça sera pas pareil. Donc on va passer maintenant au zombie. Alors le zombie c'est le Revoltinator. Alors le Revoltinator c'est quoi? Ça va être le premier zombie électrique. Et il a l'air d'être balèze sur les photos, donc ça c'est cool. Donc il a un chargeur de 18. Il a aussi un rail sur le dessus. Alors sur le dessus vous voulez dire qu'il y a une poignée grise, c'est une poignée de transport ils appellent ça. Alors est-ce qu'elle va être comme sur le Modulus Regulator? C'est une poignée qu'on pouvait tourner et ça faisait qu'on pouvait tenir le blaster de ce style là. Là je ne sais pas si elle va tourner, mais sur la poignée il y a un rail. Si vous voulez mettre un viseur, après il va être un peu haut, hein, si vous voulez mettre un viseur dessus. Et après il y a un rail en dessous aussi, en dessous le canon, si vous voulez mettre une poignée. Donc je l'ai déjà dit, mes chargeurs de 18. Et la particularité de ce blaster là, c'est qu'il va faire du bruit et de la lumière. Donc logiquement, à ce que j'ai lu, il va faire 2 styles de bruit. Il va faire un bruit d'étincelle et un bruit d'explosion quand on va tirer. Et sur les photos, vous pouvez voir qu'il y a des petites lumières. Alors attendez, je l'ai à l'avant là. Normalement, quand on va actionner la gâchette, ça devrait s'allumer. Donc ça a l'air d'être sympa. Après, il faut voir ce que ça donne en vrai. Moi, je suis pas fan des blasters qui font du bruit, hein, donc à voir. Par contre, esthétiquement, il est cool, mais pour moi, c'est le moins bien des 5 que je vais vous présenter. C'est celui qui m'intéresse le moins des 5, mais je l'achèterai quand même. Vous pouvez voir que sur le côté aussi, il y a... Bon, après, c'est comme tous les zombies, hein, ils ont un style comme si ça a été fait avec de la récup. Donc on a l'impression qu'il y a 3 piles juste au-dessus de la gâchette. Je ne sais pas si vous voyez sur la photo. En fait, il y a 3 piles carrées là, qui sont mises sur le côté. On a l'impression qu'il y a des piles incrustées dedans. Donc ça c'est sympa, comme d'habitude. Donc maintenant on va passer au rival Percé, il s'appelle. Donc le Percé, c'est un rival électrique. Alors moi il me fait penser en fait à un Chaos, niveau esthétique un peu. De toute façon il est à peu près, je pense qu'il va être à peu près de la taille d'un Chaos, peut-être même un peu plus court. Et avec le chargeur d'un Nemesis, parce que si vous voyez, en fait le chargeur est dessus.
Donc son nom exact, c'est le Percé MX-X-5000. Alors, maintenant, je sais ce que ça veut dire, ces chiffres romains là. Le M, ça veut dire, quand il y a un M devant, c'est que c'est un électrique. Et après, X, c'est 19, c'est l'année de sortie. En fait, c'est un abonné qui m'avait dit ça sous une vidéo, vu qu'à chaque fois, je ne savais jamais à quoi ça correspondait. Et en fait, ça correspond à l'année de sortie. Et après, le 5000, ça c'est facile, il aura un chargeur de 50. Donc on pourra mettre 50 billes par le dessus. Et donc ça, c'est cool, 50 billes. Après, il aura un petit rail tactique à l'avant. Vous devez le voir tout à l'avant en bas. Donc pour mettre la poignée rivale. Par contre, aucun rail sur le dessus. Donc ça, c'est dommage. On ne pourra pas mettre de viseur, le viseur point rouge par exemple. Il aura un attache-chambre, comme vous voyez. Esthétiquement, je le trouve vraiment très réussi. Franchement, je pense que ce sera le rival électrique le plus joli esthétiquement. Il est vraiment magnifique. Donc là, j'ai dû vous le mettre en bleu en photo, je crois. Donc il existe aussi en rouge. Il a les deux couleurs. Donc voilà pour le Percé. Franchement, il a l'air vraiment très très bien celui-là. Donc maintenant, on va passer au deuxième rival. Donc le deuxième rival, c'est un sniper. On attendait ça vraiment. Un sniper en rival, ça va vraiment être super, je pense. Donc son nom, c'est le Jupiter X-X, donc 19, comme je vous ai dit tout à l'heure, -1000. Donc c'est un chargeur de 10. On pourra mettre 10 billes à l'intérieur. Et vous pouvez voir sur la photo qu'il y a une cible. Donc il sera fourni avec une cible. Donc ça c'est cool, ça sera une cible basculante a priori, comme on voit. En fait, on touchera la cible, elle penchera vers l'arrière et après elle se remettra toute seule en place. Je pense qu'il y aura un petit poids en dessous. Donc ça c'est cool. Déjà vous pouvez voir aussi qu'il est vert. Donc ça va être une nouvelle gamme chez les rivals. On a déjà les rouges, les bleus, les fantômes en blanc et maintenant on aura la série Edge en vert. Donc en vert a priori ils vont sortir celui-là, le Jupiter. Ils vont sortir le Helios, donc c'est un qui existe en fantôme, en blanc normalement. Ils vont sortir le Chronos, pareil. Et un nouveau, que je vais vous mettre une photo aussi, ça sera le Mercure. Un petit blaster qui va énormément ressembler au Chronos, je pense. A priori sur la photo, c'est un tout petit blaster comme le Chronos. Donc voilà. Donc ça sera une nouvelle gamme, ils seront un vert plutôt pâle là, je ne sais pas trop comment ça s'appelle comme vert ça, mais ça sera comme ça. Donc, on va passer maintenant au petit détail, parce qu'il franchement, il est vraiment sympa. Déjà, il a un système à verrou. En fait, on prend la petite poignée rouge sur le côté, là où il y a les rouges. Voilà, les rouges. On la prend, on la lève, on tire à l'arrière, on ramène vers l'avant, on la baisse. Et là, il est armé. Il a un rail sur le dessus. Alors, pour mettre un viseur, alors, ce qui est dommage, c'est qu'a priori, sur la photo, on ne voit pas de viseur. Donc, logiquement, il sera fournissant. Donc, il va falloir en acheter un à côté. Alors, pour l'instant, en accessoire rival, à part le viseur à point rouge, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de longue portée de vraies lunettes. Donc ils vont peut-être en sortir une, et pour l'instant, j'ai pas l'info. Et il y aura un bipied réglable à l'avant, et à l'arrière dans la crosse, pareil, une tige qui va sortir pour régler la hausse si on veut le poser complètement. Donc blaster vraiment vraiment sympa, je trouve. Esthétiquement, je l'aime bien. Et un sniper en rival, on va vraiment pouvoir être précis et on va pouvoir être précis à facilement une quinzaine de mètres. Après, avec un rival, on peut atteindre les 20 mètres normalement, mais à 15 mètres, on devrait être très précis. À 20 mètres, ça va être un peu plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc pour le dernier de cette vidéo, ça va être le nerf que j'attends le plus des 5. Franchement, quand je l'ai vu en photo, je me suis dit, il va être trop cool. Donc c'est le Elite Titan CS50. Donc vous pouvez voir sur la photo que ça fait un peu une mitrailleuse qu'on tient à la hanche comme ça. Il a logiquement, alors déjà, il a pas logiquement, c'est sûr, il a un chargeur de 50. Premier blaster avec un chargeur, un drum de 50. Il y a le Rhino Fire qui a 50 fléchettes, mais le Rhino Fire c'est deux chargeurs de 25 qu'on met sur les côtés. Lui il aura un vrai chargeur de 50. Ensuite, vous pouvez voir les poignées pour le maintenir. Ça fait un peu penser au rival Prometheus. Même ça fait énormément penser au rival Prometheus. Donc on le tiendra comme ça, à la hanche. Logiquement, alors à ce que j'ai lu sur un site, j'ai trouvé aussi, normalement il devrait être livré avec une sangle pour le passer autour du cou. J'espère.
J'ai pas vu de photo où on voit la sangle, mais j'ai lu un truc comme quoi il devrait y avoir une sangle. Donc il y a de toute façon, il y a des attaches sangles, un au niveau de la poignée arrière et un juste au-dessus du canon. Ensuite, il y a un truc sur la photo que je vous ai mis où on voit le garçon tenir le blaster dans les mains. Il y a des petits traits au niveau du canon à l'avant, au niveau que c'est orange, des petits traits blancs qui fait l'impression que cette partie-là doit tourner. Alors, il n'y a aucune vidéo du blaster, donc on ne sait pas. J'ai lu nulle part que cette partie-là tournerait, mais ça serait vraiment cool, ça ferait comme un peu comme une Gatling en fait. Ça serait vraiment cool que ça tourne, mais j'en suis vraiment pas sûr. J'espère que ça va le faire. Franchement, quand on voit la photo, si vous zoomez dessus, on a vraiment l'impression qu'ils ont fait des petits traits à ce niveau-là pour donner l'impression de mouvement. Donc j'espère que ça va tourner. Mais de toute façon, à l'avant, il n'y a qu'un gros canon de sortie. Donc c'est pas plein de petits canons à l'intérieur, il y a un gros canon. Après, ça sera juste de l'esthétique si ça tourne. Mais ça, franchement, ça serait cool. Donc voilà pour ce blaster-là. Franchement, je le trouve magnifique. Et il devrait être beaucoup moins cher que le Prometheus. Parce que le Prometheus Rival, déjà pour le trouver en France, c'est très compliqué. Amazon, je crois qu'il l'avait, il est à un moment, mais il était à 250 voire 300 euros, je crois. Celui-là, je pense qu'il devrait tourner entre 100 et 150 euros. Grand maximum, hein, parce que pour moi, il va à peu près, ça va faire à peu près la technologie du Rhino Fire. Et Rhino Fire, le prix normal, c'est 100 euros. Après, on le trouve en solde des fois. Là, je l'ai vu il y a 2 jours au Toys R Us en solde à 70 euros. Donc, même 60 ou 70, je sais plus. Mais 30 ou 40 euros de moins en neuf. Donc il devrait tourner autour, je pense, entre 100 et 120, ça serait le prix normal de ce blaster-là. Et franchement, vu l'esthétique, il a l'air magnifique. Celui-là, vous pouvez être sûr que je vais l'acheter et je vais vous le faire en vidéo. De toute façon, sur les 5 que je vous ai montré là, logiquement, il y en a 4, c'est sûr que j'achète. Il n'y a que le zombie que j'achèterai sûrement, mais ça dépendra du prix parce que il me plaît moins. Mais s'il a un prix correct, si je trouve un prix correct, je le prendrai. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ce style de vidéo vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like et à plus pour une prochaine vidéo.